Donc, dans le cadre de cet exercice qui porte sur les provisions, on va voir une autre catégorie d'immobilisation donc, qui font l'objet de provisionnement. Il s'agit du fonds commercial, qui est une immobilisation incorporelle. Donc, au 31/12/2012, on estime la valeur actuelle du fonds commercial de l'entreprise Service Pro à 400 000 dirhams. Et ce, suite à une chute importante de sa clientèle. Ce fonds commercial figure à l'actif du bilan pour une valeur de 460 000 dirhams. Donc, lorsque je parle d'un fonds commercial, c'est une immobilisation incorporelle, c'est une notion qui englobe en principe, supposons que j'ai ou qu'on a une petite affaire, on va dire un vendeur de produits électroménagers. Donc ce monsieur a un local dans lequel il exerce son activité. Il a un matériel qui est installé au niveau de ce local qui permet l'exercice d'activité, donc l'exploitation de son affaire. Il a un nom commercial ou une enseigne. Il a une clientèle. L'ensemble de ces éléments-là, c'est une notion juridique. On va les intégrer dans le cadre d'un concept juridique qui s'appelle le fonds commercial. Donc, ici, par exemple, s'il y a une chute importante de la clientèle, c'est clair que la valeur de mon fonds commercial, c'est-à-dire le business ou mon affaire, donc, va diminuer. Sa valeur va diminuer. Donc, c'est une notion, on va dire un concept juridique qui fait référence à ce qu'on appelle donc le fonds commercial. C'est cette affaire avec toutes ses composantes. Et bien entendu, on va l'intégrer dans le cadre des immobilisations incorporées parce que c'est un concept qui chapeaute un certain nombre d'éléments. De toutes les manières, ici, c'est une explication que j'ai essayé un petit peu de donner à ce fonds commercial. Mais ce qui est important à retenir à votre niveau, c'est qu'il s'agit d'une immobilisation incorporelle. Sa valeur a chuté effectivement parce qu'il y a eu un problème au niveau de la clientèle. On a enregistré une chute de la clientèle. Donc finalement, sa valeur est estimée à 400 000 dirhams le 31/12/2012. Ce fonds commercial, lorsque on l'a enregistré pour la première fois, lorsqu'il a intégré le bilan, il a intégré le bilan avec une valeur de 460 000 dirhams. Donc sa valeur a chuté. Et bien entendu, je dois prendre ça par principe de prudence, je dois prendre ça en considération. Donc la provision que je dois constituer, c'est la valeur historique ou la valeur avec laquelle il a été inscrit et enregistré au niveau du bilan, moins la valeur d'aujourd'hui. Donc 460 000 moins 400 000 me donne 60 000 dirhams qui correspond à la provision à constituer. Bien entendu, comme on a vu pour le cas des terrains, comment je vais faire pour provisionner. Donc je vais reprendre. La valeur de ce fonds commercial a baissé, passant de 460 000 à 400 000. Donc je vais
calculer cette différence entre 460 000 et 400 000, ça me donne 60 000, c'est la provision que je dois constituer. Comment je dois faire pour la comptabilisation? Donc je vais créditer un compte de la classe 2, un compte réservé aux provisions des immobilisations incorporelles, donc provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles. Je vais créditer ce compte et je vais débiter un compte de charge parce que c'est une constitution d'une provision, c'est une dotation aux provisions qui représente pour l'entreprise une charge. Je vais donc débiter le compte dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Le compte de provision et le compte de dotation aux provisions au niveau de la classe 6, ce sont des comptes qui sont réservés aux immobilisations incorporelles puisqu'il s'agit d'un fonds commercial et le fonds commercial est considéré comme étant une immobilisation donc incorporelle. Voilà. Donc là, je vais aller à l'exercice numéro 3 et là, on va voir une nouvelle catégorie d'immobilisation qui font l'objet de provisions. Il s'agit des immobilisations financières. Donc un certain nombre de titres, les titres de participation et les titres immobilisés. Donc au 31/12/2012, l'état des titres de participation et des titres immobilisés de la société donc des lisses ou des lécheuses est le suivant. Donc ça c'est l'état. Qu'est-ce que vous remarquez ici? J'ai des actions qui sont des titres de participation et des actions qui sont des titres immobilisés. Donc quelle est la différence entre les deux? Titres de participation, c'est de toutes les manières des titres qui sont détenus par l'entreprise à long terme. Ça va de soi. Donc ce sont des titres détenus par l'entreprise dans le portefeuille de l'entreprise à long terme. Juste pour les titres de participation, ils ont été acquis dans une optique d'acquérir, d'avoir ou détenir une participation dans une entreprise et plus ou moins participer à la gestion de cette entreprise-là. Je dois détenir dans ce cadre-là, l'entreprise détient les actions d'une autre entreprise à titre de participation, donc dans un objectif de participation à sa gestion. Ce sont des titres de participation. Deuxième catégorie de titres, les titres immobilisés. Donc également, ce sont des actions détenues par l'entreprise à long terme, mais ici, il n'y a pas cette intention de participer à l'entreprise, de la contrôler. C'est pour cette raison qu'on va les qualifier de titres immobilisés. Donc finalement, si je cherche à récapituler, les titres de participation et les titres immobilisés, ce sont des actions. Des actions détenues par l'entreprise à long terme, c'est-à-dire lorsque l'entreprise a acquis ses actions, elle a l'intention de les garder dans son patrimoine, de les garder dans son portefeuille sur une durée longue. En général, ça dépasse une année, voire même c'est le long terme. Ça, c'est la première caractéristique. Maintenant, il y a une petite différence entre les deux. Les titres de participation, j'acquiers des actions dans une optique de participer à la gestion d'une autre entreprise. Participer à son contrôle, à sa gestion. Donc, ce sont des titres de participation. Ils sont acquises, les actions, dans une optique stratégique de contrôle et de participation à la gestion d'une autre entreprise. Et pour cette raison, on va les qualifier de titres de participation. La deuxième catégorie, ce sont les titres immobilisés. Également, ce sont des actions, mais ils ont été acquis et donc ils ont été acquises par l'entreprise dans un objectif de quoi? D'investissement financier à long terme. C'est-à-dire, je détiens ces immobilisations, ces actions à long terme, mais je ne cherche pas, de toutes les manières, d'un point de vue stratégique, je ne cherche pas à participer à la gestion de l'entreprise en question. C'est ça la petite différence entre les deux. Mais à votre niveau, vous allez tout simplement considérer ces deux éléments comme étant des immobilisations financières détenues par l'entreprise à long terme ou sur une période qui est longue. Donc voilà, cette entreprise a dans son portefeuille, elle a deux catégories, deux actions en fait. Actions SOMA, ce sont des titres de participation. Là, je vous donne la quantité, le prix unitaire à l'achat et le cours au 31/12/2012. Le cours, c'est tout simplement le prix. Je ne vais pas, en général, on n'appelle pas le prix, on appelle un cours. Mais ce que vous devez retenir, c'est plus ou moins le prix de ces actions-là au 31/12/2012. Leur prix, leur valeur. Je vais me poser la question.
moi je les ai acquises, les actions, je les ai acquises à une certaine date ultérieure, mais aujourd'hui, on est le 31/12/2012 et je vais me poser la question, quelle est la valeur de ces actions aujourd'hui? La même chose pour les actions ICOM, ce sont des titres immobilisés. Donc ici, il n'y a pas une optique ou un objectif de participation. C'est juste je les détiens à long terme. Donc 600 actions. Le prix unitaire d'acquisition, ici je préfère acquisition parce que c'est une immobilisation, mais on peut utiliser le verbe, donc l'expression achat. 220. Voilà, ils ont été acquises à 220. Aujourd'hui, on est le 31/12/2012 et leur valeur se fixe, donc est fixée à 180 dirhams. Voilà. Donc finalement, ici, je vais me poser la question, est-ce que je dois constituer des provisions ou pas? Mais qu'est-ce que vous constatez? C'est que la valeur de ces titres, de ces actions qui sont détenues par l'entreprise a baissé. Donc ici, il a baissé de 20 dirhams. Et dans le deuxième cas, il a baissé de combien? De 30 dirhams. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, pour prendre en considération, moi je n'ai rien vendu, bien entendu, je n'ai rien cédé, mais juste je dois prendre en considération qu'il y a une baisse au niveau de la valeur de ces actions que je détiens. C'est pour cette raison que je dois constituer des provisions, des valeurs, c'est-à-dire des titres ou des actions que je détiens. Leur valeur a baissé et j'ai l'obligation, par principe de prudence, de constituer ma provision. Donc je dois tout d'abord déterminer le montant de provision à constituer. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, action SOMAP, j'ai une baisse de 20 dirhams. Comment je l'ai déterminé? 250 moins 230, c'est-à-dire le prix unitaire d'achat moins le cours. Ça me donne une différence de 20 dirhams. Une baisse de 20 dirhams. La provision à constater est 20 dirhams parce que c'est une baisse par action. Je vais la multiplier par la quantité que je détiens de ces actions SOMAP. Donc 20 multiplié par 800, ça me donne une baisse potentielle de la valeur de mon portefeuille d'actions de 16 000 dirhams. C'est la provision que je dois constituer. Également pour ICOM, je dois tout d'abord déterminer la baisse unitaire ou la provision unitaire à constituer. 220 moins 180, c'est 30. Et je vais prendre 30. Je vais multiplier ce montant de ma provision, de ma dotation, en fait la dotation en provision, je vais le multiplier par le nombre d'actions détenues qui est de 600, ça me donne donc 18 000. Voilà les provisions à constituer. Donc je vais aller tout d'abord aux actions SOMAP. Actions SOMAP, je vais me poser la question, c'est quoi en fait? Ce sont des titres de participation détenus dans une optique de participation. Donc, je vais utiliser le compte de provision qui est réservé à ces titres. Je vais le créditer parce que, comme je vous ai dit, comment je constate la provision? Je crédite un compte de la classe 2, c'est un compte réservé aux provisions. Et je débite un compte de la classe 6, c'est un compte qui est réservé aux dotations aux provisions. Dotation d'exploitation aux provisions. Ici, ce sont des dotations aux provisions, donc ce ne sont pas en fait des dotations d'exploitation parce que ce ne sont pas des charges d'exploitation. Ici, j'ai des titres financiers. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Provision pour dépréciation des titres de participation. C'est bien sûr pour les actions SOMAP qui sont des titres de participation. Donc, je crédite ce compte d'un montant de 16 000 dirhams. C'est la valeur, donc c'est la provision que je dois constituer pour les actions SOMAP. Et je vais débiter un compte de dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières. Ici, j'ai des dotations financières. Ce ne sont pas des dotations d'exploitation parce que je vais les trouver au niveau de la rubrique 63. Donc faites attention. C'est 63, ça veut dire tout simplement que ce sont des charges financières. Donc je constate ma provision, dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières. Pourquoi? Parce que les titres de participation sont des immobilisations financières. Le deuxième cas, c'est le cas d'ICOM, où j'ai une provision que je dois comptabiliser de l'ordre de 18 000 dirhams. Il y a une petite différence, c'est au niveau du compte à créditer. Ici, je vais créditer le compte qui est réservé aux titres immobilisés. Le compte de provision réservé aux titres immobilisés, c'est le compte 2958. Provision pour dépréciation des autres titres immobilisés. Donc il y a une petite différence entre les deux. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois par la suite
débiter le même compte, donc dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières, parce que également les titres immobilisés, ce sont des immobilisations financières. Bien entendu, j'aurais pu faire quoi? Donc opter pour une seule écriture comptable, et là je vais créditer le compte 2951 et je vais créditer le compte 2958 et je vais débiter le compte dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières de la somme de ces deux provisions. Donc vous avez le choix. Je passe maintenant au 31, on me dit au 31/12/2013, voilà. On me dit donc au 31/12/2013, l'état des titres de participation et des titres immobilisés de la société est le suivant. Donc ici, on a le prix d'achat. Ici, on a l'évolution au 31/12/2012 et là, je l'ai déjà comptabilisé dans la question précédente. Et là, on est aujourd'hui le 31/12/2013, les titres ou le cours des titres a évolué et je dois également mettre à jour mes provisions. Ça va de soi parce que c'est ça le principe. Je dois régulièrement suivre l'évolution de cours de ces actions. En général, je vais le prendre en considération en fin d'année parce que ce sont des travaux d'inventaire et je dois mettre à jour mes provisions. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Le cours de l'action SOMAP est de 220 et le cours de l'action ICOM est de 205. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais toujours comparer avec le prix unitaire d'achat en général pour ne pas commettre d'erreur. Donc, pour les actions SOMAP, on enregistre une baisse de 30 dirhams par action entre la date d'acquisition et le 31/12/2013. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 250 moins 220, ça me donne 30 dirhams, donc ce qui correspond à une provision de 30 dirhams multiplié par le nombre qui est de 800 actions, ça me donne 24 000. Donc voilà, ici je vais aller à la date 31/12/2013, je vais constater mon cours qui est de 220, je le compare avec le prix unitaire et je constate une différence de 30 dirhams, une baisse de 30 dirhams, je vais prendre cette baisse et la multiplier par 800. Ça me donne 24 000 dirhams. Mais attention, est-ce que je vais mettre les 24 000 dirhams? Non, je vais me poser la question. Est-ce que j'ai déjà constitué des provisions au titre de l'année précédente? Concernant le titre SOMAP, je sais bien que la provision déjà constituée au niveau de la question précédente, au niveau du 31/12/2012, est de 16 000. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Par conséquent, la provision à constater au 31/12/2013 s'élève à combien? À 8 000. Donc, je vais compléter par 8 000. Le raisonnement est le suivant. Lorsque j'ai constaté la différence entre la valeur de mon portefeuille, entre la date d'acquisition, la date d'achat et le cours du 31/12/2013, j'ai constaté qu'il y a une baisse de 24 000 dirhams donc sur l'ensemble de mon portefeuille et par conséquent, je dois constituer une provision de 24 000 dirhams. Mais bien entendu, j'ai déjà constitué au titre de l'année précédente une provision de 16 000 dirhams. Donc, qu'est-ce que je vais constater cette année? Juste la différence entre les deux. 24 000 moins 16 000, c'est 8 000. Donc, je vais ajouter une autre provision de combien? De 8 000 dirhams. De telle sorte à ce que la somme de la provision constatée cette année qui est de 8 000 et de la provision constatée l'année précédente qui est de 16 000 est égale à 24 000 dirhams. C'est ça la logique de raisonnement en principe lorsqu'il s'agit de provisionner. Donc, 29 051 provisions pour dépréciation des titres de participation. Je vais créditer ce montant, je vais créditer ce compte d'un montant de 8 000 dirhams. Et de l'autre côté, je vais toujours débiter, constater la charge en débitant le compte dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières. Donc il s'agit d'immobilisation financière ici. Par la suite, je vais aller à l'action donc ICOM. Et au niveau de l'action ICOM, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va tout simplement constater le prix d'achat avec le cours d'aujourd'hui, 220 moins 205. Action ICOM,
on constate une baisse de 15 dirhams, c'est-à-dire 220 moins 205 me donne 15 dirhams par action, donc, et je vais constater la provision à constater théoriquement au titre de l'exercice 31, au titre de l'exercice 2013. Qu'est-ce qui va se passer donc? La provision à constater, c'est 15 multiplié par 9000. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 220 moins 205 moins le cours d'aujourd'hui. Ça m'a permis de déduire une provision unitaire de 15 dirhams. Je vais prendre les 15 dirhams et les multiplier par le nombre total d'actions que j'ai. Ça me donne donc 9000 dirhams. Je vais me poser la question. Est-ce que j'ai déjà constaté une provision au titre de l'année précédente concernant le titre ICOM? Oui. Et cette provision s'élevait à combien? Elle s'élevait à 8000 dirhams. Donc, aujourd'hui, je dois constater 9000 dirhams, mais je sais bien qu'au titre de l'année précédente, j'ai déjà constaté un total de 18 000 dirhams. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dois baisser en quelque sorte le niveau de mes provisions en faisant quoi? En faisant une reprise. Donc, la reprise, c'est une annulation de provisions. Le montant de cette reprise, c'est un produit. Bien entendu, c'est en quelque sorte le contraire d'une dotation, une reprise, une dotation de provision. Ça va de soi, parce qu'ici, on parle, les reprises concernent les provisions. Donc, 18 000 moins 9 000 est égal à 9 000 dirhams. Donc, je vais constater une reprise de 9 000 dirhams. La logique, c'est quoi? Aujourd'hui, je dois constater 9 000 dirhams, mais j'ai déjà constaté 18 000 dirhams. Donc, je dois annuler 9 000 dirhams de ces 18 000 dirhams déjà constatés. Parce que je dois les faire baisser à 9 000 dirhams. C'est pour cette raison que je constate une reprise. Une reprise, c'est une annulation de provisions déjà constituées. Moi, j'ai déjà constitué un montant de provision au titre d'ICOM de 18 000 dirhams. Donc, je dois annuler la moitié de ce montant, étant donné qu'aujourd'hui, la provision à constater ne doit pas dépasser 9 000 dirhams, bien sûr, selon l'évolution du cours. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais débiter le compte provision pour dépréciation des autres titres immobilisés d'un montant de 9 000 dirhams. Le montant de la provision à annuler. Ce compte-là, lorsque je constate une dotation, je dois le créditer. Et lorsque je constate une reprise, je dois le débiter. Donc, provision pour dépréciation des autres titres immobilisés. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais le débiter de 9 000 dirhams. En faisant quoi? En contrepartie, parce que c'est le principe de la partie double, je vais débiter, ou plutôt créditer, un compte 7392, reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. Donc, je vais constater ce produit, donc je vais constater cette reprise en créditant un compte de reprise qui est propre et réservé à quoi? Aux immobilisations financières. Et bien entendu, comme je vous ai dit, lorsque je veux constater un produit, parce que c'est un produit, je crédite un compte de la classe 7. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, c'est le compte 7392. Je vais le créditer. Reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. Donc, si j'ai un enseignement à tirer de cette dernière opération, c'est que lorsque je parle de reprise, il s'agit d'annuler des provisions déjà constituées. Annuler une provision dans son ensemble, déjà constituée, et l'annuler dans son ensemble, ou annuler une partie de cette provision selon le cas. Ici, on a eu une annulation partielle d'une provision de 18 000 dirhams déjà constituée.